Marie Arena, bonjour. Vous êtes Bonjour. députée européenne, vous êtes socialiste et vous êtes membre de la Commission sur le commerce international ici au Parlement européen. Et pour mémoire, vous avez été plusieurs fois ministre en Belgique. Alors au bar de l'Europe, je vous ai servi du bon et vrai parmesan qui vient d'Italie et de la bonne vraie feta qui vient de Grèce. Ces produits bénéficient d'une appellation d'origine contrôlée. Tout le monde ne peut pas les fabriquer. Est-ce que ça risque de changer avec le projet de traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe? Alors, vous savez qu'aujourd'hui, justement, la question des appellations d'origine contrôlée dans les négociations avec les Américains est une des choses qui pose le plus de difficultés parce que les Américains veulent essayer de réduire au maximum les appellations d'origine contrôlée. On en a plus d'1 millier aujourd'hui en Europe et vous savez qu'avec l'accord avec le Canadien, par exemple, on a réussi à en défendre uniquement une centaine sur 1 millier que nous en avons en Europe. Et donc, déjà avec les Canadiens, ça a été très difficile, alors que finalement, les Canadiens, on les considère comme nos amis. Et je peux vous dire qu'avec les Américains, la négociation va être beaucoup plus dure. Donc oui, effectivement, ces appellations d'origine contrôlée risquent d'être en difficulté. Parce que les Américains, ils font du faux champagne, de la fausse feta et ils voudraient bien le vendre en Europe. Alors non seulement ils voudraient bien le vendre en Europe, c'est surtout ils ne voudraient pas que l'Europe utilise cet avantage, je dirais, de nom, parce que c'est souvent les produits européens de qualité qui sont exportés vers les États-Unis. Et donc ce qu'ils ne veulent pas, c'est surtout que ceux-là, quand ils viennent aux États-Unis, n'aient pas un avantage par rapport aux produits américains. Alors qu'on présente en général le TTIP comme étant un accord où on va mieux exporter aux États-Unis, les Américains font tout pour que les vrais produits européens ne s'exportent pas aux États-Unis. Alors tout récemment, Greenpeace a révélé des tas de documents qui servent de base de négociation entre les Européens et les Américains. Et ces révélations, elles font un petit peu peur. Alors c'est vrai que les négociations aujourd'hui sont des négociations qui sont, je dirais, menées par les Américains, parce que les Américains ont envie d'augmenter leurs exportations au niveau de l'Europe. Alors, bien entendu, ils nous font peur sur la protection des consommateurs. Les Américains n'ont pas du tout la même logique du principe de précaution. Et ils veulent En fait, c'est un accord qui est fait pour les multinationales et pas pour le consommateur européen. Bien sûr, donc c'est un accord de multinationales. C'est concentrer le pouvoir des multinationales et faire en sorte que ces multinationales, tant américaines qu'européennes, aient plus de pouvoir sur nos démocraties. Or, je trouve qu'elles en ont déjà beaucoup. Est-ce qu'il va voir le jour, ce projet d'accord? On a l'impression qu'il a un peu de plomb dans l'aile. Alors, c'est très difficile à dire parce qu'en même temps, Obama aimerait bien terminer avec quelque chose au niveau de l'accord avec les Européens. Et on entend Juncker qui vient dire qu'il va revenir au Conseil pour confirmer le mandat. Alors qu'on a pris une résolution au Parlement européen disant qu'il fallait changer les négociations et qu'il y a une vraie contestation populaire aujourd'hui dans les rues qui disent non, nous ne sommes pas d'accord avec ces négociations. Et pourtant, M. Juncker continue. Alors, on va changer de sujet. On va écouter Marine Le Pen, députée européenne, qui se réjouit d'un éventuel Brexit. On l'écoute. Le Royaume-Uni pourrait demain reprendre sa pleine indépendance et montrer la voie d'un bouleversement en Europe, celle d'une reconquête complète des souverainetés nationales pour le bien de tous. Nous autres Français, dans 1 an exactement, nous aurons l'occasion de retrouver notre souveraineté, de retrouver notre liberté. Et c'est la raison d'être de ma candidature à l'élection présidentielle. Elle a une chance? Alors, je n'en sais rien, mais en tout cas, ce serait effectivement grave si l'extrême droite pouvait être à la tête d'un pays comme la France. La France a toujours été un moteur par rapport à la question européenne et ce serait très bien qu'elle le soit encore. Et donc, je ne peux pas imaginer que ce pays, qui est le pays des droits de l'homme, puisse avoir à sa tête une personne telle que Marine Le Pen. Ça vous fait peur, ça, cette montée des populismes, des partis d'extrême droite, comme en Autriche, par exemple? Alors, ça me fait peur. Moi, je pense que la peur est mauvaise conseillère. Je pense que ça doit nous interpeller. On doit se poser la question pourquoi les populations, les citoyens vont vers ce vote qui est ce vote refuge aujourd'hui. Et donc, on doit faire notre propre analyse, voir comment nous avons répondu à nos concitoyens et peut-être changer nos stratégies. Moi, je rencontre beaucoup de personnes qui sont très inquiètes sur leur avenir. Est-ce que l'Europe leur répond correctement? Aujourd'hui, l'austérité que
nous avons appliquée au niveau européen, qui peut être une austérité aveugle. Moi, je suis pour la responsabilité des comptes publics, bien entendu, mais en même temps, nous devons continuer à investir dans l'éducation, dans les investissements économiques. Donc, on doit continuer. Or, aujourd'hui, la réponse qu'a apportée une certaine Europe ne convient pas à la population et aux citoyens. Je parlais tout à l'heure de Juncker qui dit « je continue à négocier le TTIP tel que nous l'avons négocié jusque maintenant », alors même que les citoyens n'en veulent pas. Donc il faut entendre les citoyens, quitte à changer sa stratégie. Je pense qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Maria-Arena, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et bien sûr sans crainte. François Hollande est-il encore socialiste ? Alors moi, je ne parlerai pas de la personne, je parlerai de la politique qui est menée aujourd'hui en France, au niveau du gouvernement français. Je trouve qu'aujourd'hui, comme en Belgique, comme dans d'autres pays, il y a beaucoup de contestations. Je prends la loi sur le travail. Ce n'est pas comme ça que nous allons redonner confiance au peuple. Ce n'est pas en période de crise qu'on modifie une loi sur le travail. Ce n'est pas au moment où les gens se retrouvent au chômage de manière tout à fait, je dirais, violente, que l'on fait une modification de la loi sur le travail. Donc personnellement, je dirais que le gouvernement Hollande n'est pas un gouvernement socialiste en tant que tel. Donc vous seriez en France, vous seriez une frondeuse. Je pense que si j'étais en France, je serais effectivement une frondeuse, oui. Et vous voteriez pour Montebourg, par exemple, ou peut-être l'extrême gauche Alors, je voterais pour des gens qui entendent aujourd'hui ce que les citoyens européens demandent, c'est-à-dire du futur, de l'emploi, et peut-être plus de protection. Alors que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a beaucoup de sociodémocrates qui sont tentés par les sirènes du pragmatisme et plutôt du message qui est donné par le monde patronal. On doit donner plus de protection aux gens, plus de protection aux jeunes. Ce n'est pas en mettant les gens dans la précarité que l'on créera l'avenir européen. En fait, François Hollande fait la même politique que Charles Michel, Premier ministre belge, libéral, lui, que vous contestez. Tout à fait, c'est ce que je vous dis. Beaucoup de sociodémocrates aujourd'hui sont dans ce pragmatisme de la gouvernance et pas du tout dans l'application de remèdes qui sont novateurs. Moi, j'aimerais que des socialistes viennent avec des solutions telles que de réelles réductions du temps de travail. Alors, adapter, aménager, mais que l'on puisse réfléchir autour de ça. Aujourd'hui, on parle de la conciliation vie privée, vie professionnelle, et la seule chose qu'on propose aux gens, c'est de travailler plus et plus longtemps. Donc, je ne pense pas que ce soit la bonne réponse. Maria-Arena, merci d'être venue au bar de l'Europe. Parmesan ou feta Parmesan. Bah oui, avec vos origines.